M- Marc chapitre 15 et le verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, qu'on retrouvera plus tard dans les épîtres, hein. Alexandre et Rufus. Hein. Euh, il s'agit bien entendu de la crucifixion de Jésus. Jésus a été, on va dire, passablement battu de différentes manières. Et là, il est pleinement homme. Et il a beaucoup de mal à porter cette croix qu'il fallait porter. Ceux qui se faisaient crucifier devaient porter eux-mêmes leur croix. Okay. Et Jésus est épuisé. Il nous montre sa dimension humaine, ses limites de ce corps que Dieu lui a donné. Et il n'en peut plus. Hein. Donc les soldats veulent surtout une chose, c'est que la sentence soit appliquée. Donc il faisait tout pour que les suppliciés ne meurent pas sur le chemin. Il fallait absolument qu'ils soient vivants au moment où on les crucifie et qu'ils ne meurent qu'après, parce que sinon, eh bien, la sentence n'aurait pas été appliquée et c'est les soldats eux-mêmes qui risquaient de se faire peut-être eux-mêmes crucifier, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de tolérance. Hein. Alors, il y a un homme là, sans doute, il revenait des champs. Peut-être un agriculteur, voilà, un homme qui peut-être imposé dans sa nature parce que voilà, c'était un travailleur, on va dire dur. Et on lui demande, enfin, on va plutôt dire, on l'oblige parce qu'on lui a pas laissé le choix. On lui dit, est-ce que vous voudriez bien porter la croix de Jésus? Non. Les Romains, n'oublions pas, c'était les colonisateurs, c'est eux qui commandaient et ils avaient droit de vie et de mort sur tout être humain dans l'endroit où ils étaient. Donc ils ont attrapé ce gars-là, puis ils ont mis la croix sur l'épaule. Et voilà, il n'y avait pas le choix. Ça m'interpelle parce que Jésus a dit plusieurs fois que celui qui veut me suivre, mais qui porte sa croix. Alors, c'est un texte vraiment assez particulier parce que Jésus a commencé à porter la croix, et d'ailleurs il va être crucifié sur cette croix, mais il nous demande aussi de porter cette croix, de partager sa souffrance, partager sa douleur, partager aussi l'opprobre de porter une croix. Et ça me fait penser à tous les chrétiens persécutés, à tous ceux qui sont torturés. Je pense et je prie souvent à ceux qui sont dans les conteneurs, ceux qui sont dans les camps, dans des cachots, ceux à qui on a fait toutes sortes de mal. Vous savez, ils arrachent les oreilles, ils arrachent la langue, ils crèvent des yeux, ils coupent des mains, ils font toutes sortes de choses. Et puis les femmes souvent sont violentées. C'est horrible. Et je prie souvent pour eux. Je prie pour eux parce que c'est notre mission de prier pour eux. Bien, ils portent clairement la croix de Jésus. Ils partagent vraiment ce que Jésus a apporté. Alors nous, dans nos pays dits industrialisés, modernes, technologiques, on a moins l'impression de cette pression. Bien que je crois que ça vient subtilement en changeant beaucoup de choses sur l'éthique, il y a beaucoup de lois dans tous les pays maintenant qui font que petit à petit la parole de Dieu, ces déclarations de Jésus, eh bien, elles sont de plus en plus mises sur le banc, contestées et autres. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous acceptons de porter la croix, de le suivre en portant la croix de Jésus? Ça ne veut pas dire qu'on a envie d'être crucifié, certainement pas. Hein. Mais je crois qu'il y a un prix à payer. Et dans l'évangélisation, on va dire dans l'évangile postmoderne aujourd'hui qui est présenté bien souvent, c'est un évangile de confort, de tolérance, d'adaptation. Moi, je ne crois pas.
Dieu veut le meilleur pour nous et voilà, il ne veut pas qu'on devienne des martyrs volontairement. Non, je pense que ça, c'est pas ce que Dieu veut. Par contre, si tu veux suivre Jésus, il y a un prix à payer. Il faut que tu acceptes de porter la croix que Jésus a portée. C'est peut-être de ne pas être considéré, peut-être que tu vas perdre ta réputation, peut-être que tu vas perdre ton travail. Encore une fois, il ne faut pas le chercher, il faut prier pour que ça n'arrive pas. Mais je crois que nous allons de plus en plus être devant des défis, devant des choix difficiles pour certains. Et il faut être sage, il faut être équilibré. Mais de plus en plus, il y a un évangile et beaucoup même de dénominations plongent les unes après les autres dans une espèce de tolérance, de pactiser même avec des choses complètement hors Bible. Et je m'interroge. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler se considérait comme chrétien. Et il a exigé de l'Église en Allemagne. Il a même fait réécrire la Bible selon ses propres critères. Hein c'est assez parlant que certains sont capables d'utiliser la Bible, la foi, pour la tordre et en faire un instrument de propagande et puis aussi, bien, voilà, comme on l'a vu sur la Deuxième Guerre mondiale, de mort, tout en relevant qu'ils se considéraient comme des chrétiens. La mafia dans plusieurs pays, vous savez, ils sont très religieux. Mais la semaine, ils vont assassiner partout. Et puis le dimanche, ils vont venir à la messe ou dans une église. C'est invraisemblable. Est-ce que tu es prêt à porter la croix de Jésus? Et il ne s'agit pas, je vais aller beaucoup plus loin, il ne s'agit même pas d'un choix. Vous voyez, Simon de Cyrène, il n'a pas eu le choix. C'est pas un choix, c'est une conséquence. Tu veux suivre Christ, tu ne peux pas ne pas porter sa croix. Après, voilà, on n'est pas destiné à aller tous en torture et à se faire crucifier. Non, non, et puis on ne doit pas le chercher, ça c'est vraiment malsain. Mais je crois que, étant donné que ce n'est pas un choix, mais que c'est une conséquence de notre appartenance à Jésus-Christ, et elle va être de plus en plus éprouvée, cette conséquence, parce que de moins en moins de chrétiens sont prêts à accepter cette conséquence. Donc ils contestent cette conséquence, ils cherchent un évangile facile, l'évangile du leadership, toutes sortes de choses dont je ne trouve pas la trace, moi, dans la parole de Dieu. Des choses sont peut-être pas mauvaises, mais en tout cas, c'est pour essayer de faire vivre la vie chrétienne à certains sans porter la croix, sans porter les conséquences qu'il y a eu à la croix. Tu veux suivre Christ, tu dois porter la croix, tu n'as pas le choix. Et si tu nies ça, alors il y a quelque chose que tu vas manquer dans ta vie. C'est pas facile de suivre Christ. Moi, tous les détracteurs qui disent oh, c'est facile, vous aviez rien, donc suivre Christ. Mais non, il y a un prix à payer. Vous savez, dans certaines religions, certains sont prêts à mourir pour leur foi. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, non, ils ne sont pas prêts à mourir. Moi, je ne suis pas prêt à mourir pour ma foi. Dans le sens où je ne vais pas chercher ça. Par contre, les conséquences de mon engagement à Christ et même d'être dans le ministère, je sais que ça m'expose. On m'a déjà tiré dessus. On a essayé tellement de choses sur moi et d'autres. Je ne veux pas vous parler de moi, mais il y a un prix à payer. Alors je crois qu'aujourd'hui, dans un monde dit moderne, je pense que c'est important que tu entendes ça.
Porter la croix, c'est pas un choix. Pour moi, c'est pas un choix, c'est une conséquence de ton engagement avec Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que tu vas être méprisé. Non, voilà, il nous faut être des hommes de paix, des hommes et des femmes de paix. Voilà, voilà, on cherche aussi le bien de tous ceux qui nous entourent. Ok, mais il y a une porter sa croix, c'est oui, c'est renoncer. Hein, et voilà, il avait peut-être d'autres choses à faire, Simon. Hein, une fois qu'il voilà, il passait par là, c'était peut-être le chemin où il rentrait. Donc il y a un prix à payer. Et aujourd'hui, eh bien, je pense que c'est important que chaque chrétien se dise Seigneur, oui, je veux te suivre. Donc si je veux te suivre, je dois porter la croix. Je dois porter cette croix. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça va être, parce que pour Simon, ben voilà, il l'a porté jusqu'au lieu voilà, de Golgotha, puis ensuite on l'a libéré, il est reparti. Donc il a porté sa croix. Bon, tout le monde l'a vu. Je pense que pendant des jours, des semaines, des mois, peut-être des années, plusieurs lui ont dit, toi tu as porté la croix de Jésus. Et que cet homme, je pense qu'il est devenu un chrétien, voilà. Il a porté la croix de Jésus. Ça a une valeur, la croix de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on va sombrer dans toutes sortes de trucs, non. Mais il y a une conséquence à suivre Jésus. Et si tu veux vraiment suivre Jésus, alors accepte. Enfin, tout du moins, oui, prends conscience. Et c'est pour ça que ça va peut-être vous permettre de peut-être de réévaluer un peu votre vie chrétienne, votre engagement. Je prie vraiment pour que les chrétiens du 21e siècle se posent les bonnes questions et arrêtent d'aller dans ces faux évangiles qui annoncent le bonheur et machin. Le bonheur est une conséquence aussi, c'est pas un but. Que Dieu vous bénisse.